Il est tout juste 7h30. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, bonne matinée sur Grand Lille TV. On poursuit la matinée de l'info en direct et en continu ce vendredi matin du 28 septembre. Voici le journal de la rédaction. Mais on démarre tout d'abord ce journal avec les chiffres du chômage. Une nouvelle fois à la hausse en France et dans la région. Le seuil symbolique, vous le savez, des 3 millions de chômeurs a été franchi le mois dernier sur le plan national, avec plus 0,8% de demandeurs d'emploi, ce que le pays n'avait plus connu depuis 1999. Dans la région, l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi est par ailleurs plus importante qu'en France, avec plus 1,1% au mois d'août dernier et une hausse de plus de 8% en un an. On compte donc désormais 243 826 personnes sans emploi dans la région. À la une également ce matin, on découvre ensemble ces images de Lille en pleine transformation ces jours-ci, tout juste une semaine avant la grande fête d'ouverture de Fantastique, la thématique 2012 de Lille 3000. Voyez sur ces images les premiers décors de la métamorphose baptisée dentelle stellaire qui ornera la rue Faidherbe à Lille ces prochaines semaines. D'autres transformations bien sûr de ce type sont en cours d'installation un peu partout dans le centre-ville et tout sera terminé bien sûr la semaine prochaine pour la grande parade d'ouverture samedi 6 octobre. Un événement que Grand Lille TV vous fera bien sûr suivre en direct tout au long de la soirée. Vous l'avez vu rapidement sur ces dernières images. Vous les avez peut-être d'ailleurs déjà aperçues à Lille ou dans d'autres endroits. Plusieurs photos géantes ont été installées cette semaine dans 9 quartiers de Lille pour représenter chacun d'entre eux. À Lille Sud, ce sont donc 2 combattants de taekwondo qui s'étalent sur un mur de quartier et ici à Bois-Blanc, une harpiste qui joue de son instrument sur une péniche. Martine Aubry est venue inaugurer cette image hier, symbole selon elle du thème fantastique et censé représenter le territoire et les habitants de chaque quartier. Cette affiche, vous la trouverez tout près de la mairie de Bois-Blanc, rue du Pont à Fourchon. Écoutez donc la maire de Lille, Martine Aubry, à propos de cette œuvre et du thème fantastique hier au micro de notre journaliste. Olivier Metzger, vous savez, il aime bien rentrer dans une ville, rentrer dans un quartier et voir ce qu'il y a de plus significatif. Ici au Bois-Blanc, l'eau, bien sûr, la présence de l'eau, du ciel, de cette espèce de lumière flamande extraordinaire. Et puis, il y a placé une harpiste du quartier, Camille Meffray, qui est un peu ce côté fantastique de cette image. Voilà, ça glorifie chaque quartier, mais c'est en même temps l'occasion de se retrouver autour d'une image, de ce qui nous réunit dans un quartier. Ouais, dans le reste de l'actualité à présent à 7h32, retour sur la démission de la rectrice de l'Académie de Lille ce mercredi avec les premières réactions des syndicats hier. Marie-Jeanne Philippe s'exprimera ce soir lors d'un point presse. Et donc hier, le syndicat SGAN CFDT s'est dit satisfait de ce départ qui était attendu depuis plusieurs mois. Tant la situation était devenue difficile, le contact et le dialogue avaient été rompus entre la rectrice et les syndicats, notamment après les suppressions de classes ou de postes d'enseignants dans la région ces derniers mois. Pour l'instant, on annonce le recteur de l'Académie de Nancy-Metz pour succéder à Marie-Jeanne Philippe, mais la décision se fera officiellement lors du prochain Conseil des ministres. Écoutez en attendant les premières réactions de Bernard Stedland du syndicat SGAN CFDT au micro de Mathilde Espinas. Pour nous, c'est quelque chose qui est satisfaisant. Il n'y a pas de petit bonheur. On s'en réjouit. Maintenant, il faudra effectivement elle sera remplacée par un nouveau recteur, apparemment. Ce sera probablement un monsieur, d'après nos sources. Mais l'important pour nous, c'est de renouer les fils du dialogue social qui ont été rompus justement par l'ancienne rectrice. C'est peut-être une façon de sortir un peu dignement. Bon, dont acte, mais de toute façon, nous, on est tourné vers l'avenir. Hier soir, et sur ces images, c'était l'inauguration du tout dernier hôpital privé de la métropole lilloise implanté à Villeneuve-d'Ascq. L'établissement avait en fait déjà ouvert ses portes depuis le 26 juin, mais on célébrait l'inauguration officielle hier soir avec la présence entre autres du maire de la ville nouvelle. Cet hôpital, c'est en fait le regroupement de la clinique du Parc et de la maternité de Villeneuve-d'Ascq et il comprend donc un pôle parents-enfants et un pôle de cancérologie avec la création notamment dans ce bâtiment de l'Institut spécialisé de cancérologie. Voilà pour les 2 axes principaux de cet hôpital qui comprend en tout 225 lits, plus de 120 praticiens et quelques 300 salariés. Présentation complémentaire avec le directeur du pôle Lille Métropole, Emmanuel De Chiro, au micro de Mathilde Espinas. On a une équipe qui était déjà existante avec la clinique du Parc et la maternité de Villeneuve-d'Ascq. Et d'ailleurs, tout le pari de cet établissement, c'était de se dire, on a des équipes de professionnels de santé, de soignants, de chirurgiens, de médecins qui sont exceptionnels. On a des établissements qui ont de l'âge. Et donc, je dirais, le meilleur témoignage de cette qualité des soins, c'est de leur donner un outil de travail neuf et d'exception lui aussi.
Alors on termine ce journal avec ces images de la seconde fête de l'indignation hier organisée à Lille par la compagnie du Tire-Laine. Et après 2010, les membres de la compagnie s'indignaient hier des politiques actuelles du gouvernement envers les Roms. Face à ces expulsions, la compagnie a décidé de faire cette soirée où après qu'un artiste se soit produit, chacun était libre de jouer un morceau de musique. L'entrée coûtait 5 € et toutes les recettes étaient reversées à la Ligue des droits de l'homme. Je vous propose d'écouter justement l'un des membres de la compagnie interrogé hier par notre journaliste à propos des mesures actuelles envers les Roms du gouvernement. Alors qu'un gouvernement de gauche et un président de gauche avaient été arrivés, en tout cas, on a été complètement surpris que de telles pratiques, quasiment les mêmes, existaient. Donc concrètement, on s'est dit, nous étions indignés en 2010, nous sommes tout autant indignés en 2012. Le fil conducteur, c'est concrètement, faisons la fête en montrant effectivement que autour de cette fête, on essaie d'être fort de sens et en tout cas de valeurs humanistes. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, sur Grand Lille TV, toujours en direct et en continu, la météo et l'infotrafic. Excellente matinée à toutes et à tous.